J'ai toujours aimé les oiseaux, mais pas seulement le côté un peu idéaliste ou rêveur, l'idée de la liberté, il y a ça forcément, mais il y a aussi l'idée d'être aux prises avec la matière, aux prises avec son environnement et d'essayer de s'en échapper. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux, il y a des chouettes, il y a des lagopèdes, il y a des pics de Lyford. Je vais vous montrer mon préféré. Donc, il s'agit de l'élagnon blanc. C'est un oiseau, c'est un rapace qui vit dans les Hautes-Pyrénées. Et je trouve qu'il a vraiment une ligne incroyable, il est beau. Alors pour chaque oiseau, ça peut aller de 2 heures à plus de 3 jours pour le gypaète barbu. C'est beaucoup de travail, mais j'adore faire ça. Donc là, on est sur le gypaète barbu, c'est le plus grand des oiseaux et pour moi le plus grand des défis. Son envergure réelle est d'environ 2,30 m, donc là on peut considérer que j'ai fait un bébé gypaète. Celui-ci va être cuit dans un très grand four. J'utilise du grès, c'est de la terre, que je vais ensuite modeler, sculpter, faire sécher dans mon atelier. Et quand la pièce sera sèche, je vais la cuire dans mon four. Ensuite, il y aura une phase où je vais émailler les pièces, c'est-à-dire je passe une peinture à base de silice qui va recuire au four à 1260 degrés et qui va étanchéifier la pièce, la rendre blanche, lisse. Je travaille avec un souffleur de verre, donc on fait une collaboration ensemble. Lui vient souffler des bulles de verre directement sur les céramiques. Il thermoforme le verre en poussant la boule sur les oiseaux. Il vient thermoformer le verre et le verre épouse les formes de l'oiseau. On a l'impression que l'oiseau traverse les bulles de verre, qu'il essaie de s'en extraire, qu'il est aux prises avec son environnement. Et voilà, c'est comme un appel à la liberté. J'avais envie qu'on ressente ce souffle de l'envol, de l'énergie et du mouvement des oiseaux qui vont vers la verrière. On y est, c'est le grand moment. Voilà, on est en train d'installer les oiseaux dans le hall d'entrée. On a déjà installé les oiseaux du patio. Il sera à droite du cincle, du petit. Voilà, à sa droite. Un peu plus à droite. Non, pardon, ma droite à moi, ta gauche. Alors là, on a un Ticodrome échelette qui vient se poser sur une bulle de verre qui est elle-même posée sur un cincle plongeur. La manipulation n'est pas toujours aisée, mais en principe, tout s'emboîte parfaitement. Ça va, Pierre ? Ils sont un peu trop proches, il faudra les décoller. C'est l'aboutissement déjà de 2 ans de travail. Beaucoup de plaisir de voir enfin ce qu'on avait imaginé simplement en modélisation 3D prendre vie dans le bâtiment, dans l'espace du bâtiment aussi. Et puis, oui, c'est assez émouvant. C'est un projet qu'on a vraiment conçu en collaboration avec les architectes, avec le responsable des archives. Et il fallait que tout fonctionne ensemble. C'est le projet le plus ambitieux que j'ai eu à réaliser jusqu'ici. Et ça me donne vraiment envie de refaire ce genre d'expérience, c'est sûr.